Alors, le deck de Léa et Rose. Je commencerai en disant que c'est un deck quand même assez technique, honnêtement. Avant de le maîtriser, ça va prendre quelques pratiques. Il faut vraiment connaître ses cartes et il y a beaucoup de choses à savoir, mais plus il y a de choses à savoir, plus un deck est profond et permet de réagir à plusieurs circonstances. Donc, premièrement, on a Léa. Léa a un special très particulier, c'est qu'on va infliger 2 dommages à chacun des adversaires si on obtient le special, d'accord? À moins, et c'est là à moins qui est très intéressant, à moins que notre adversaire nous donne une ressource. Donc, évidemment, on est mieux de jouer le special quand notre adversaire n'a pas de ressources, comme ça, il ne peut pas le payer, puis comme ça, bien, il ne peut pas annuler notre special. Donner une ressource, ça veut dire que l'adversaire perd une ressource et moi, j'en obtiens une de plus. Mais il y a quelque chose d'autre qui est intéressant, ça dit que si on a une carte vilaine en jeu, donc une carte vilaine, regardez bien, c'est lorsque il est regardez en haut de l'écran, il est marqué vilain en noir. Il y a 5 cartes vilaines dans le deck. Donc, si vous avez joué une carte vilain et qu'elle est en jeu, là, donc c'est pour ça qu'ici, il y a une armure, mais de toute façon, rapidement, vous allez jouer cette carte. Et cette carte, elle est vilaine. Donc, normalement, dès que vous avez joué le Fire Spray, le vaisseau que je viens de montrer, le special, voici ce qu'il dit. Votre adversaire peut bloquer les 2 dommages à chaque personnage s'il vous donne 2 ressources. Donc, oubliez l'histoire de la première ressource. Oubliez l'histoire de une ressource, pardon, avec le special. Dès que vous avez mis le Fire Spray en jeu, puisque c'est quelque chose qu'on fait rapidement, je répète, normalement, votre special va dire 2 ressources que doit vous donner votre adversaire s'il veut bloquer l'effet du special. Je vous dirais que si vous obtenez le special et que votre adversaire a 2 ressources, ça peut être très intéressant d'obtenir 2 ressources parce que vous avez un paquet de vaisseaux dans votre deck. Donc, cette carte-là a comme un double avantage sur le special, c'est qu'il peut obtenir 2 ressources, rapidement si on a joué la Fire Spray, ou bien faire 2 dégâts à 2 personnages. Honnêtement, wow! Rose a quelque chose d'intéressant aussi. Ce qu'elle dit, son special, ce qu'il dit, là, il y en a 2 au lieu d'1. Contrairement, je rappelle que Léa avait juste un special sur sa carte, mais ici, on a 2 specials sur le dé. On a donc plus de chances de l'obtenir. Donc, son special, ce qu'il dit, c'est obtenir une ressource. On se rappelle que c'est très intéressant parce qu'on a un deck de vaisseaux. Et enlever un dégât sur un vaisseau. Et là, vous dites, c'est quoi cette affaire-là? Enlever un dégât sur un vaisseau, c'est quoi le rapport? C'est qu'il y a un vaisseau ici qui est très intéressant, et c'est ce vaisseau-ci. Ce vaisseau-ci, ce qu'il dit, c'est que, regardez les dés, ça dit 1, 2, 2 les dégâts. Sauf que la première fois qu'on résout le dé, la première fois qu'on descend le dé sur la carte et qu'on inflige des dégâts, on peut choisir de mettre un dégât sur la carte qui est ici et de transformer le 1 en 2, le 2 en 3 et le 2 en 3. Réalisez là, un 2 de dégâts qu'une carte coûte 2 à jouer, un 3 de dégâts, pardon, qu'une carte qui coûte 2 à jouer, c'est extraordinaire. Mais en plus de ça, avec le special de Rose, on obtient une ressource et on enlève le dégât sur le vaisseau. Donc, la prochaine fois qu'on va l'activer et qu'on va résoudre le dé, eh bien, on va pouvoir aussi faire un +1. Juste vérifier. Je parle des dégâts, mais en réalité, c'est n'importe quoi qui est +1. Donc, ça peut être aussi 2 ressources ou 2 boucliers la première fois. Puis après ça, grâce à Rose et son special, on va obtenir une ressource et on va enlever le dégât sur le vaisseau. Donc, ces deux-là vont vraiment ensemble. Ils ont une super belle synergie. Mais je vous dirais que c'est au milieu de la partie. Vous n'aurez jamais ça, tour 1. Parce que tour 1, on va en parler tout à l'heure, vous devez absolument rentrer le Fire Spray. C'est bon? Donc, vous voyez que les 2 personnages font quelque chose d'intéressant. Comme si ça ne suffisait pas, on a un terrain ici que si vous arrivez à gagner le roulage des dés au début de la partie, que vous pouvez choisir le terrain, choisissez ce terrain. Car ce qu'il dit, c'est que le premier vaisseau que vous jouez chaque manche coûte -1 à jouer. Donc, par exemple, je vais revenir à ça plus tard, mais si je jouais ce vaisseau-là, le premier vaisseau de la manche, il ne me coûterait rien à jouer en réalité parce que ce serait 1 - 1. D'accord? Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que votre adversaire, s'il claim, eh bien, lui, il s'en fout, il n'y a pas de vaisseau normalement, donc la carte ne sert à rien, c'est extraordinaire pour vous. OK, ça, si vous ne le savez pas déjà, ça donne une ressource de plus. Au début de la game, c'est tout. Donc, vous commencez la partie avec 3 ressources. C'est très intéressant parce que vous avez ici ça à rentrer tour 1. Donc, je m'explique. Grâce à la carte que je viens de montrer, que j'ai échappé, donc je ne peux pas la ramener, vous avez 3 ressources au début de la partie. Ça, ce que ça dit, c'est rentrer un vaisseau -1. Donc, évidemment, 4 - 1, 3, vous avez 3 ressources. Vous le rentrez tour 1, cette affaire-là. Cassez-vous pas la tête. Et après ça, vous jetez la carte. Donc, ce que ça dit, cette carte-là, c'est
Allez chercher un vaisseau de votre choix. Ça va être inévitablement celui-là. Et où est-ce qu'on va le chercher, ce vaisseau-là? C'est là que ça devient important. C'est qu'il faut aller chercher dans les 25 cartes qu'on n'a pas pigées. D'accord? Si vous êtes hyper malchanceux, ça va être une fois sur 1000 ce que je vais dire, et que vous pigez ces deux-là, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit, comme action, donc vous dites, comme action, ce tour-ci, je discarte cette carte. Donc, vous la discartez. Ça prend une action, mais on s'en fout. Et après ça, ce que cette carte-là a dit, elle dit, jouez une carte de votre discard pile ou des 25 cartes qui ne sont pas encore jouées, donc votre deck qui n'est pas encore pigé. Vous comprenez que si vous avez pigé ces deux cartes-là au début, je vais arrêter d'en parler parce que ça n'arrivera jamais, vous le jetez, vous prenez cette carte-là après ça, qui est sur la table, là, vous ne l'avez pas pigé. Donc, vous prenez cette carte-là et vous dites, eh bien, j'ai le droit de jouer une carte de ma discard pile -1. Et là, vous ramenez ça de votre discard pile et vous le jouez. Mais ça n'arrivera jamais. Donc, de toute façon, ce que vous dire, c'est je vais chercher dans mes 25 cartes, je sors cette carte-là, je la joue tout de suite pour -1, je n'ai plus de ressources, mais je suis heureux. D'accord? Car j'ai mis ça en jeu. Pourquoi suis-je si heureux? Voilà une question intéressante. Je suis très heureux, je vais expliquer cette carte-là tout de suite, parce que cette carte-là, attention, attachez bien vos bretelles, cette carte-là, ce qu'elle dit, c'est que je peux jouer un mode Power Action une fois par manche. Je peux jouer une fois par manche un mode pour -2. Évidemment, j'ai un paquet de modes. J'ai un mode qui coûte 2, j'ai un mode qui coûte 1, j'ai un mode qui coûte 0, ça serait vraiment con de faire un Power Action pour ça, mais j'ai encore là, des modes qui coûtent 2. Donc, regardez, j'ai 3 modes qui coûtent 2, donc qui vont rentrer gratuitement, et un mode qui coûte 1, que je vais rentrer quand même gratuitement aussi. Donc, à chaque tour normal, à chaque manche, pardon, vous rentrez un mode gratuitement. C'est effrayant. Je vais expliquer ce que les modes vont faire plus tard. Voilà, je les replace en ordre pour ne pas les perdre. J'ai quand même expliqué ce qu'en était. Donc, le Fire Spray, grosso modo, c'est ça. Ce qu'il fait, je l'ai expliqué. Je vais expliquer donc un autre vaisseau. Ça, c'est un vaisseau que tout le monde joue en ce moment. C'est le Merchant Frightener. Il coûte 1 à jouer. Et regardez bien, vous le mettez en jeu et vous placez 3 ressources sur la carte. Ça va? Le tour d'après, vous tournez la carte et vous avez le droit de prendre une ressource. Donc, au fond, il n'a rien coûté. Vous allez dire, oui, mais à quoi ça sert? À la fin de la manche, vous ramenez ça. Et la manche suivante, vous tournez ça et vous vous retrouvez qu'une ressource. Donc, encore 3 ressources. Et à la 3e fois que vous le tournez, ça vous donne encore une ressource au début de la manche. Ça fait que vous partez encore avec 3 ressources. Et en plus de ça, il y en a 2. Donc, ça se peut qu'à la 4e manche, je vais en piger un autre. Ou que pire, au début de la game, vous aviez ces 2-là. Une action, c'est long, là, on s'entend, mais quand même, vous récupérez vos ressources. Et le tour d'après, bing, vous commencez 4 ressources au lieu de 2. C'est extraordinaire, ça. Bon, c'est expliqué. Tout à l'heure, je l'ai expliqué, mais je le redis. Ce vaisseau-là, lorsqu'il rentre en jeu, il n'y a pas de dégâts dessus. Mais lorsque je résous un de ces dés après l'avoir tourné, je résous un de ces dés, je fais +1 pour n'importe quel des symboles et je mets un dégât dessus. Si je suis chanceux, le Special de Rose va aller chercher le dégât, mais sinon, le tour d'après, ben, je résous en respectant simplement les dés qui sont écrits ici. Pour 2, là, oh, ça aussi, c'est très, très fort. Dernier vaisseau, comme c'était déjà pas assez fort, ceci. Pourquoi c'est si fort? Parce que, premièrement, le Special fait quelque chose d'extraordinaire. Il vous permet de détruire un véhicule. Donc, attention, là, il faut que ce soit écrit « véhicule » sur la carte, d'accord? Regardez ici le véhicule sur la carte. Là. Je ne sais pas si on peut le voir correctement. Donc, il est écrit « véhicule », on se comprend? Donc, s'il est écrit « véhicule » sur une carte adverse et que le véhicule est exhausté, qu'il est couché, il faut qu'il soit couché. Il va être couché à un moment donné, là. Votre Special ici permet de détruire ce véhicule. C'est effrayant si vous jouez contre quelqu'un qui a des vaisseaux. En plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, le Special, si vous décidez de ne pas détruire un vaisseau adverse, vous pouvez aussi prendre un vaisseau qui vous appartient, qui était couché, et de le ramener. Là, vous allez dire, ouais, puis, mais c'est parce que rapidement, ce vaisseau-là va avoir 2, 3, 4 dés après. Donc, quand je le ready, avec le Special de ce vaisseau, aïe, aïe, aïe! Je relance 4 dés. C'est vraiment effrayant. D'accord? C'est super fort, ce deck-là. Il est long à comprendre. Il est long à comprendre toutes ces subtilités. Mais une fois que vous savez quoi faire, c'est effrayant. Donc, ce vaisseau-là, on veut son Special. Sinon, ben, quand même, 2 dégâts, 3 dégâts, 2 boucliers, une ressource, n'importe quoi que sur ce carte-là est effrayant. C'est pour ça qu'il coûte 3 aussi. Ouais. Mais, rappelez-vous, le Frightener machin truc vous permet souvent de commencer avec 3 ressources. Enfin bref, sinon, je vous rappelle que
Excusez-moi, voilà, excusez-moi, j'avais quelque chose avec l'écran. Donc, je vous rappelle que Rose va aussi vous donner des ressources et lui aussi va vous donner des ressources. Aïe, 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 il y a des ressources partout. Quel deck extraordinaire. Parfait, on continue. On va maintenant parler des cartes qui s'attachent après des vaisseaux. Ça s'attache après un vaisseau. Inévitablement, là, je vous le dis tout de suite, vous allez l'attacher après ça. D'accord? Donc, ça coûte 0 attaché. Vous allez dire, ouais, mais à quoi ça sert? C'est que, une fois par tour, non, mettons que je l'attachais après ce vaisseau-là, une fois par tour, je tourne ma carte. Je paye 2 ressources. Attends, je recommence. J'attache ça après pour 0. J'attache ça après pour 0. J'attaque avec mon vaisseau. Je résume mes dés. Je les descends. Une fois que c'est fait, cette carte-là, je la tourne. Je paye 2 ressources et je ready le vaisseau pour pouvoir attaquer à nouveau avec. Donc, cette carte-là, ce qu'elle dit au fond, c'est que une fois que mon vaisseau a attaqué, que ses dés sont pas mal tout enlevés, je paye 2 ressources puis je le ready, mais je couche la carte pour ne pas le faire 2 fois dans la même manche. Je n'ai pas le droit de faire ça dans la même manche, à moins que j'ai 2 fois la carte sur ce vaisseau-là. Ça serait très abusif, mais des fois dans ce jeu-là, c'est le fun d'être abusif. OK. Cette carte-là, il y en a juste une, parce qu'elle coûte juste 1. On s'entend que quand on fait le Power Action du Fire Spray, 1, c'est moins le fun que 2 au niveau des coups sauvés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je joue cette carte-là pour la première fois sur un vaisseau, je peux rouler le dé en jeu et le résoudre. Pas le résoudre, excusez-moi. Je peux le rouler en jeu. Ouais, c'est pas mal ça. Je peux le rouler en jeu. Pourquoi je dis le résoudre? Ça ne sera pas ce tour-là. Ça va être le coup, l'action d'après. Mais pourquoi c'est important de le résoudre? Parce que si ce dé-là reste en jeu lorsque j'active le vaisseau, je ne peux pas le rerouler. Pour pouvoir rouler le dé une deuxième fois, il faut que je l'ai mis en jeu, que je l'ai descendu, que je tourne ça et que là, je le remette en jeu. Donc, grosso modo, le dé que là, lorsque je joue pour la première fois cette carte-là, je mets le dé en jeu. Et ce serait idéal que je le descende. Si je ne le descends pas, lorsque je vais attaquer avec le vaisseau, le dé va rester là, il ne sera pas reroulé. Voilà. Ça, il y en a juste un, mais je l'aime, cette carte-là. Pourquoi? Parce que ce que ça dit... Voilà. Ce que ça dit, c'est que quand ce dé-là, cette carte-là est sur un vaisseau, attachez bien vos bretelles, tant que ce dé-là est en jeu, on ne peut pas m'enlever le dé du vaisseau qu'il y a là. Pourquoi c'est si grave? C'est grave, c'est parce que regardez les gros dés qu'il y a là. Ah, des 2, des 3, des 3, des 4, aïe, aïe, aïe. Donc, ce que fait cette carte, ce dé-là, tant qu'il est en jeu, c'est qu'on empêche de retirer le dé du Fire Spray. C'est extraordinaire. Si on enlève le dé de cette carte-là, eh bien, il me reste encore un tour pour pouvoir résoudre ce dé-là. Donc, grosso modo... Quand ce dé-là est en jeu, normalement, les gens ne nous enlèvent pas ce dé-là. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont désespérés. Mais enfin, bref, ça empêche au moins, tant que le dé rouge est en jeu, de ne pas enlever le dé du Fire Spray. C'est extraordinaire. Comme si c'était pas fini. Miam, miam, j'en ai 2 de ça. Ça coûte 2, donc c'est gratuit quand je le fais avec le Power Action une fois par manche du Fire Spray. Ce que ça dit, cette carte-là, c'est que lorsque je joue cet upgrade-là, c'est ça. Lorsque je joue cet upgrade-là, pour la première fois, lorsque je le joue, je peux activer le vaisseau tout de suite. Donc, mon action, c'est jouer la carte et activer le vaisseau. Et comme si ce n'était pas assez, attachez bien vos bretelles, je peux rerouler un dé. N'importe quel dé, même un dé de l'adversaire. Ça, c'est fort. OK? Donc, Power Action, je mets ça là-dessus, j'active ça et je fais un reroll de dé. J'enlève, mettons, je fais rerouler un dé à mon adversaire. Ou si je ne suis pas satisfait de ce que le Fire Spray a roulé, eh bien, bing, je me permets de le rerouler. Pardon, c'est parce que je reçois une espèce de message sur mon écran, ça me tape ses nerfs. Donc, voilà. Donc, grosso modo, voilà, ça, je le joue, je fais dans Power Action, je le joue, je tourne cette carte, et donc je roule les dés, et en plus de ça, je reroule un dé. Effrayant. Bon! Enfin, j'ai fini avec les vaisseaux. Je vais maintenant vous parler des 3 cartes très intéressantes qui permettent de faire des choses terribles. Les 2 cartes, pardon, c'est vrai parce que ça, c'est quand même un remove. Vandalize. OK, Vandalize, c'est une de mes cartes préférées parce qu'elle fait un paquet d'affaires. Vandalize permet d'enlever un support ou un upgrade à notre adversaire. Donc, imaginons que votre adversaire joue cette carte, par exemple. Là, vous dites « Oh non, il va détruire mon vaisseau, c'est effrayant, que vais-je devenir? » Cette carte-là, on paye 1 et on enlève 3 dés. 2 de Léa et 1 de Rose, ou 2 de Rose et 1 de Léa. Il faut que ça soit des character dice. Oui, je le sais, mais vous avez tellement de dés de vaisseau, vous en sacrez.
Donc, si ce que je veux enlever à l'adversaire, qui est un support, ça peut être n'importe quel support. Si je veux enlever un support qui coûte 3, il faut que j'enlève 3 dés de character, soit Léa, soit Rose, il faut que ça totalise 3. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça enlève aussi des upgrades. Imaginez que votre adversaire se met un lightsaber de Darth Vader. Là, faites « Oh mon Dieu, il y a le Darth Saber de Darth Vader. Vous enlevez 2 Léa, 1 Rose, vous payez une ressource et vous enlevez le lightsaber de Darth Vader. C'est effrayant. Encore mieux. Votre adversaire joue Force Speed. Ça coûte 0, hein, Force Speed? Vous payez 1 et vous dites, j'enlève 0 Character Dice. Je t'enlève la carte de Force Speed, tu la jettes. Non, c'est extraordinaire. Extraordinaire, cette carte-là. OK, celle-là, c'est vraiment la plus chienne. Mais, il faut que vous connaissiez... Donc, juste que ça soit clair, je reviens à Vandalize. Vandalize peut détruire des supports ou des upgrades. Voilà. Donc, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tellement cool. C'est que vous jouez la carte et là, vous dites soit Event, soit Support, soit Upgrade. D'accord? Vous prenez les cartes de l'adversaire poliment et vous avez le droit de retirer une carte de ce que vous avez nommé. Donc, imaginons que vous ne voulez pas que votre adversaire ait des events pour vous enlever des dés. Bien, vous jouez ça, vous dites event. Premièrement, ça vous permet de regarder la main de votre adversaire, savoir s'il y a encore des cartes de contrôle. Ça vous permet d'enlever un event qui vous dérange, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas pour ça que c'est chiant. C'est chiant parce que quand vous commencez à connaître les decks de votre adversaire, imaginons que vous savez par exemple que le deck de Darth Vader, il ne faut surtout pas qu'il joue Dooku Lightsaber. Vous dites, ah non, il ne faut vraiment pas qu'il joue Dooku Lightsaber, ça va me faire trop mal. Vous jouez ça avant que votre adversaire joue la carte qu'il a dans sa main, évidemment, et vous dites, upgrade. Et là, vous prenez 5 cartes, vous trouvez l'upgrade de Dooku, il va le jeter. Il faut que ce soit dans les mains de votre adversaire. Là. Mais quand même, donc, moi, la plupart du temps, je le prends pour un event, mais quand je joue contre quelqu'un que je sais qu'il y a des cartes particulières, là, mettons qu'il y a un vaisseau, tu sais, il ne faut surtout pas qu'il joue ce vaisseau-là, bien, je dis support, et j'enlève le vaisseau en question. Donc ça permet d'enlever une carte à notre adversaire en prenant les mains dans nos mains ces cartes. Il faut nommer event, upgrade ou support avant de prendre les mains dans nos mains ces cartes, mais ça permet d'enlever une seule carte. Mais c'est super puissant. Bon, maintenant, les armures. Ceci, c'est un upgrade. Un upgrade se joue sur un character, d'accord? Donc, ça permet d'absorber jusqu'à 2 dégâts. Je m'explique. Imaginons que votre character allait mourir et qu'il reçoit 1 dégât. Bien, vous êtes obligé de jeter l'armure pour bloquer le dégât. Donc, ce n'est pas un une fois, puis un autre fois. C'est d'un seul coup, j'en bloque 1 ou j'en bloque 2, et l'armure s'en va après ça, mais au moins, ça bloque des dégâts. Ici, c'est très différent. Ça, premièrement, ça ne se joue pas. Ça se joue, sur n'importe quel caractère, tandis que celle-ci ne se joue pas sur un caractère rouge. Ça se joue seulement sur un caractère jaune. Évidemment, un caractère que je ne trouve pas en ce moment pour que la vidéo soit plus longue. Donc, ce que je voulais vous montrer, ben, c'était Leia Organa, que je ne trouve pas, était la Terre. Non, elle n'est pas au Saletti! Donc, cette carte-là, Second Chance, se joue sur Leia Organa. D'ailleurs, je vous dirais que c'est la seule carte que vous voulez absolument avoir au début de la partie. Pas pour la jouer tour 1, pas pour la jouer à manche 1, pour la jouer à manche 2. Mais vous la voulez absolument, cette carte-là. C'est la seule carte que vous allez mulligonner. C'est-à-dire que si dans les 5 cartes que vous pigez, vous n'obtenez pas cette carte, vous remettez vos 5 cartes dans le paquet, vous brassez et vous espérez pogner cette carte-là. Pourquoi? Parce que c'est 5 points de vie de plus sur un bonhomme jaune seulement. Donc, vous devez jouer sur Léa avant que Léa meure. Donc, c'est ça qu'on veut l'avoir le plus vite possible. Donc, évidemment, si vous en avez 2 sur Léa, c'est 10 points de vie de plus. Oui, c'est vraiment super abusif. Et j'explique ce qu'il en est. Imaginons que Léa a 10 points de vie, 10 dégâts, pardon. Il reste 1 point de vie. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous fait 3. On s'entend que Léa est morte. Bon. Ce que vous devez faire, c'est dire 1, ça tue Léa. 2, 3, absorbé par cette carte. Puisque cette carte-là donnait 5 points de vie de plus, je rappelle que c'était un 3 dégâts qui est envoyé sur Léa et que Léa est à 10 dégâts. Donc, j'avais 3 dégâts donnés. 1 en haut, 2 en bas. Il reste donc 3 points de vie à Léa en réalité. J'étais à 5. 1, 2, 3 qui s'enlèvent. Il m'en reste 3. Donc, lorsque j'enlève cette carte, je ramène les dégâts à 8 de dégâts. Parce que 8 de dégâts, c'est 3 points de vie qui restent. Rappelez-vous, j'avais 10
dégâts sur Léa, il restait un seul point de vie. Je me fais rentrer un 3 sur Léa. 1 là-dessus, 2, 3 est absorbé par Second Chance. Ça va? Donc, il reste encore 3 points de vie sur Second Chance. Les 3 points de vie qui restaient à Second Chance sont soustraits du 11. Ça fait 11 moins 3, 8. Ça marche? Donc, Second Chance, carte effrayante. Quand votre adversaire voit ça, les bras, ils tombent, parce qu'il se dit, aïe, aïe, ton personnage a 16 points de vie. Et si vous êtes capable d'en mettre 2, il pleure sa vie, tout simplement. Il est désespéré totalement. OK. Comme si ça ne suffisait pas, cette carte-là permet de healer de 2. Donc, j'enlève 2 dégâts à un personnage, n'importe lequel. Rouge ou jaune. Wow! Bon, finalement, on a quelques cartes pour enlever des dégâts parce qu'écoutez, là, il y a tellement de façons de sauver des points de vie dans ce deck-là. Donc, il y a juste 6 cartes pour enlever des dés. Et le easy picking, que ça, c'est vraiment comme jouer au casino. C'est-à-dire que votre adversaire doit avoir 2 dés identiques. Votre adversaire doit avoir, mettons, 2 barres rouges pour que vous puissiez enlever 2 dés pour 1. Il doit avoir, mettons, 2 fusils qui indiquent le même chiffre. Donc, un fusil qui indique 2 et un fusil qui indique plus 2, c'est la même chose. Donc, je répète, un fusil qui dit 2, puis un fusil qui indique plus 2, c'est quand même 2, c'est quand même le même dessin. Easy picking peut les enlever. Ça prend le même dessin et la même valeur sur 2 dés. Là, il y a un cas très particulier. Imaginons que vous avez une barre rouge sur un de vos dés et que votre adversaire a une barre rouge sur un de ses dés seulement. Et vous voulez absolument enlever son dé avant qu'il reroule. Vous avez le droit de jouer Speaking, d'enlever son dé et le vôtre. Ça dit d'enlever 2 dés sur la table qui sont identiques. Ça, c'est de la haute voltige. Je l'ai déjà fait pour gagner un tournoi, là, mais quoi qu'il en soit, ici, normalement, on enlève 2 dés identiques à notre adversaire, identiques sur le dessin, identiques sur le chiffre. Voilà. Quand on l'a, on est super content. Puis quand notre adversaire ne roule pas ce qu'on veut, on est malheureux. Bon, Suppressive Fire, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est un support. Ce n'est pas un event, contrairement à Easy Picking, qui était un event. Un event, on joue ça là, comme une action. Un support, ça doit être mis en jeu. Donc, ce que dit Suppressive Fire? Premièrement, je le joue en jeu. Ça coûte une action, j'attends. Là. Il reste sur la table aussi longtemps que je ne m'en sers pas. Ce que dit Suppressive Fire, c'est payer une ressource et enlever un dé de character. C'est ça, un dé de character seulement. Mais quand même, souvent les characters, c'est eux autres qui ont les plus gros dés. Donc, je répète, je joue, ça me coûte une action. Et après ça, quand mon adversaire roule son personnage, attention, quand mon adversaire roule son personnage, je paye un, je lui enlève le dé de personnage et c'est encore à moi. D'accord? C'est une carte très particulière qui réagit au moment où le dé est roulé de mon adversaire. Ça ne compte pas pour une action. C'est pour ça qu'elle est si forte et si appréciée, cette carte. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien, je donne un exemple tout à l'heure qui est Speaking qu'on connaît. Imaginons, le support est en jeu, mon adversaire roule ses dés. Et là, il obtient une barre rouge et un 2 sur son caractère. Lorsqu'il obtient son 2 sur son caractère, un 2 n'importe quoi, ça peut être un 2 de ressources, on s'en fout, c'est un character dice. Je dis, bon, ben ce n'est pas une action, mais c'est au moment où tu roules ton personnage, je paye une ressource et je te l'enlève. Mais c'est encore à moi. Et là, je joue Easy Picking et j'y enlève ces 2 autres dés. Donc, puisque ça, c'est au moment où on roule, et ça, c'est un event que je joue parce que c'est encore à moi, je peux enlever jusqu'à 3 dés avec cette combinaison-là. Aïe, 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 aïe. Et comme ça ne suffisait pas, cette carte-là, je l'adore vraiment. Ce qu'elle dit, même si c'est long à jouer, ça dit enlevez un de vos character dice. Ouais, je sais, c'est pas n'importe quoi, là. Enlevez un de vos character dice et ensuite, au même moment, votre adversaire, donc tu enlèves un de tes character dice et ton adversaire enlève 2 des dés. Il choisit les dés qu'il enlève, là. Tu sais, ce qui est très drôle, c'est que, je m'explique. Imaginons là que, encore une fois, une belle combinaison ici, votre adversaire a une arme sur son caractère, il active son caractère. Puisqu'il a une arme sur son caractère, eh bien, il y a 3 dés qui arrivent en jeu la plupart du temps. Donc, j'enlève un de ses caractères avec ça. Mais c'est encore à moi. Je vous rappelle que votre adversaire avait 3 dés. Je viens d'y enlever avec Suppressive Fire un dé, il en reste 2. Là, j'enlève, c'est encore à moi. J'enlève un de mes character dice, puis je dis, choisis 2 dés que tu vas enlever. Bien, il y en a juste 2 en jeu, il enlève les 2 autres. Oui, cette combinaison-là permet d'enlever 3 dés. J'ai terminé. Comme vous pouvez voir, ce deck-là est très riche. C'est 25 minutes d'explication. C'est très intense. Il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de cartes à connaître. Il y en a une quinzaine, peut-être 17 en tout, 18. Mais quoi qu'il en soit, votre deck peut tellement faire de trucs différents
peut très bien se défendre, peut très bien enlever des dés, attaque avec beaucoup de dés. Une fois maîtrisé ce deck-là, it's a beast. Alors, bon jeu et bon plaisir. Bon plaisir, enfin bref. Bonne soirée. Encore moins rapport. Bon jeu!